Un accord considéré comme un échec par certains a été signé dans le cadre de la COP26 pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète. L'événement s'est déroulé à Glasgow et des étudiants grenoblois étaient présents. Ils viennent tout juste de rentrer. Clara Delcroix et Damien Borelli les ont rencontrés. Il faut qu'il y ait un maximum de pays signataires et pour ça, ils passent du temps à faire chaque point, chaque virgule, chaque mot. Ouais. De retour de Glasgow, c'est l'heure du bilan pour ces élèves ingénieurs. Ils ont raconté l'événement de l'intérieur avec un journal en ligne et des vidéos destinées à leurs camarades. Très vite, leur public s'est élargi. On a partagé ça à notre entourage, chacun. Et en fait, on a commencé à recevoir plein de messages de parents, de familles, de notre groupe qui commençaient à nous envoyer des messages de soutien et qui disaient que c'était super, que tel article dans tel journal, c'était très intéressant. Ces étudiants sont tous spécialisés dans les énergies et l'environnement. En participant à la COP26, ils ont été confrontés à la complexité de ces négociations internationales. Mon bilan est plutôt négatif, mais c'était une expérience super. Mais en vrai, je me suis surtout rendu compte que la solution, elle va pas forcément venir des dirigeants, mais que c'est quand même énormément en train de bouger au niveau des sociétés civiles. Et je pense qu'on sera, la société civile, un moteur pour ce changement. Invités en tant qu'observateurs, les 18 étudiants ont multiplié les rencontres. Emmanuel Macron, Yannick Jadot et des acteurs internationaux. Autant de témoignages qu'ils comptent partager au plus grand nombre. Du coup, maintenant, à notre retour à la COP, on va faire des vidéos, des conférences débats et des ateliers participatifs avec les autres étudiants. Depuis 4 ans, l'ENC Cube accompagne ses étudiants aux différentes conférences sur le climat. Une prise de conscience pour ces futurs experts en énergie, des jeunes bien décidés à défendre la planète.